tourner dans Marc au chapitre 8. C'est là qu'on va être ce matin. Donc, ceux qui comptent mon temps, là, je commence là le message. Hein? C'était juste une annonce avant. Donc, si vous voulez une Bible, levez la main, on va vous en prêter une. Donc, on est dans Marc 8 et on arrive au point de transition de l'évangile de Marc aujourd'hui. On est en train de passer à la deuxième section du livre. On va terminer ensemble le chapitre 8. Donc, on va voir les versets 13 à 38 ce matin. OK, 13 à 38. On va les lire en section. On va commencer avec le passage du verset 13 à 30. Puis ensuite de ça, on va continuer plus loin dans le texte. On est dans notre série sur Marc. On a vu depuis le début ce qu'on a appelé le secret messianique, où est-ce que Jésus va commencer à prêcher, il va commencer à faire des miracles et tout ça. Et les gens qui le suivent vont voir ce que Jésus fait, ils vont poser des questions. Les pharisiens vont venir pour le confronter constamment. Et Jésus va comme garder un mystère à propos de son identité. Il ne va jamais répondre vraiment clairement sur qui il est. Les gens commencent à se poser des questions, ils commencent à avoir une certaine idée, mais ce n'est pas tout à fait clair et ça reste secret. Même les gens qui vont guérir, et même lorsque les démons, parce que ça semble être les seuls qui savent vraiment qui est Jésus, viennent déclarer l'identité du Messie, Jésus va dire « taisez-vous », puis il ne va pas leur permettre de répandre cette nouvelle-là. Et là, ici, on arrive dans un point tournant où est-ce que notre message d'aujourd'hui est à propos de la clarté. Marc passe à une nouvelle étape. Et là, on arrive au point tournant de l'évangile de Marc où est-ce qu'il dit OK, assez de mystères, assez de choses cachées, assez d'ombre. Maintenant, ça va être clair. Vous allez comprendre qui je suis, qu'est-ce que je suis venu faire et qu'est-ce que je vous appelle à faire en tant que disciple de Christ. Et c'est ce qu'on va voir dans les versets 13 à 30. Et 13 à 38 plutôt, mais on commence avec 13 à 30. Au verset 13. Puis il les quitta, après avoir parlé avec les pharisiens, puis il les quitta et remontant dans la barque pour passer de l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Les disciples raisonnaient entre eux et disaient « Parce qu'on n'a pas pris de pain. » Jésus, l'ayant connu, leur dit « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous pas de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Jésus s'en alla avec ses disciples dans le village de Césarée de Philippe. Il leur imposa les mains, il leur posa plutôt, non, c'est pas ça, il leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Verset 28. Ils leur répondirent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, on est reconnaissant ce matin de se présenter devant toi et encore une fois d'ouvrir ta parole. Comme on l'a vu dans notre étude de Disciple 101 avec le groupe ce matin, ce n'est pas la parole des hommes qu'on ouvre, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est vivante, qui est tranchante, qui est efficace, qui juge les pensées et les sentiments du cœur. Et ce matin, on te prie que ta parole fasse cet effet-là exactement dans nos cœurs. Que tu viennes, Seigneur, parler à nos cœurs, que tu viennes nous corriger, nous instruire, nous diriger, nous exhorter. Et nous pointer encore les voies dans lesquelles on doit marcher et le Seigneur qu'on sert. Je te prie, mon Dieu, qu'à travers la prédication de ta parole, on soit tous ensemble comme un seul cœur dans l'adoration, dans l'émerveillement de ta personne. Sois honoré, Seigneur, par nos cœurs alors qu'on te reçoit, alors qu'on t'écoute. Et je te prie d'ouvrir les yeux de plusieurs qui sont ici. Ouvre nos yeux, Seigneur, que ça devienne encore plus clair pour chacun d'entre nous autres, comme pour les disciples, qui tu es et ce que tu nous appelles à être en tant que disciples. Merci, mon Dieu, d'être avec nous à chaque fois qu'on se réunit ensemble, en Jésus-Christ. Amen.
Amen. Aujourd'hui, très simple, on saute directement dans le message. Un vrai disciple de Jésus le reconnaît, comprend son œuvre et le suit. Ce qu'on va voir ce matin, c'est ça. Un vrai disciple de Jésus, le reconnaît, comprend son œuvre et le suit. Dans la première section du texte ici, on voit après que les pharisiens soient venus et qu'ils essaient de confronter Jésus en lui posant une question piège un petit peu, puis que Jésus refuse de répondre et qu'il ne leur donne pas un signe pour leur prouver, parce que de toute façon, ils refusent de croire, ils ont le cœur dur. Jésus remonte dans la barque, il quitte et il passe de l'autre bord. Et là, ici, on a toute une histoire assez particulière où est-ce que les disciples sont avec Jésus dans le bateau. Puis là, Jésus veut leur poser une question, les mettre en garde face au levain des pharisiens, et eux pensent juste à leur performance. Puis ils disent « Oh non, on n'a pas amené de pain. » Le premier point ce matin qu'on voit dans la partie du texte qui est devant nous autres, des versets 13 jusqu'à 21, on voit la clarté sur l'identité de Jésus, ou 13 à 30 plutôt, on voit la clarté sur l'identité de Jésus. Il est le Christ. Depuis le début, c'est caché. Depuis le début, c'est nébuleux. On se pose des questions. Et Jésus ne le dit pas, il ne le confirme pas super clairement. On l'a vu à travers le fait qu'il marche sur les eaux, que c'est pas un homme, un simple homme qui peut faire ça. Dieu est dans la chair. On l'a vu la semaine passée. On a donné plusieurs exemples depuis le début de l'évangile de Marc. Comment est-ce que Christ s'est manifesté comme étant le Fils de Dieu. Mais ici, ça va se faire par un enseignement très clair. Donc, Jésus va les amener à réfléchir. Parce que les disciples ont l'air... Je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans. Moi, en tout cas, je me reconnais. Les disciples ont l'air d'être lents à comprendre. Les leçons sont données souvent, puis les disciples sont encore comme « Qu'est-ce qui se passe? » Ils ont encore oublié qui est l'homme qui est avec eux autres dans la barque. Jésus vient de multiplier encore des pains, des milliers de pains pour nourrir une foule de 4000. Il l'a fait avant pour nourrir une foule de 5000 hommes, donc autour peut-être de 15 000 personnes. Christ a multiplié de la nourriture. Il a multiplié des pains et des poissons devant leurs yeux. Ils ont même participé. C'est eux qui apportaient les paniers, qui distribuaient la nourriture à la foule. Et ils ont rapporté 12 paniers la première fois et 7 paniers la deuxième fois. Et là, ils sont dans le bateau. Puis Jésus dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Puis eux se disent, ah non, c'est parce qu'on a juste un pain. Jésus n'est pas content parce qu'on n'aura pas assez de nourriture pour manger. Jésus est comme, mais, guys, sérieusement, vous ne comprenez pas encore? Vous êtes encore fixés sur « Oh non, on a fait une gaffe, notre mauvaise performance de disciples, on a oublié d'apporter des pains pour tout le monde, on a juste apporté un pain, on avait 7 corbeilles. Où est-ce qu'ils sont passés? J'ai aucune idée, mais on a apporté juste un pain, on a raté notre mission. » Puis là, Jésus a faim, puis il n'est pas content. C'est lui qui vient de multiplier les pains à partir de rien. Jésus il leur pose la question en quelque sorte, « Êtes-vous sourds et aveugles? » Et pas en quelque sorte, il la pose directement. Au verset 18, il leur dit, « Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? » Autrement dit, vous avez des yeux, mais est-ce que vous êtes aveugles? Vous avez des oreilles, mais n'entendez-vous pas? N'avez-vous pas de mémoire? Puis c'est drôle parce que la conversation est un peu particulière. Jésus il leur pose un paquet de questions comme ça, rapidement, puis on dirait qu'on peut voir un peu le niveau de compréhension des disciples ici. Il leur dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Il leur parle ici de l'hypocrisie. On a vu la semaine passée comment les pharisiens étaient des gens qui avaient l'apparence de piété. Ils avaient l'apparence comme s'ils voulaient vraiment comprendre les choses que Jésus enseignait. Ils venaient vers lui et posaient des questions, mais en réalité, ils voulaient juste tendre des pièges. Ils voulaient juste essayer de le piéger parce que depuis le chapitre 3, ils avaient déterminé qu'ils voulaient le tuer. Et les pharisiens sont des hommes qui ont une apparence de piété, puis en réalité sont hypocrites, et c'est de ça que Jésus est en train de les mettre en garde. L'expression « le levain » était une expression hébreu qui était utilisée dans l'Ancien Testament souvent pour parler de quelque chose de mauvais. Un peu de levain fait lever toute la pâte. C'était une expression qui était utilisée pour dire un petit peu de mauvais, puis ça va corrompre au complet. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et ici, il dit, méfiez-vous du levain des pharisiens, l'hypocrisie religieuse, l'apparence de piété, mais que dans le fond, on renie réellement le Christ et on ne veut pas vraiment comprendre. Et le levain d'Hérode, qui lui était là en essayant d'avoir cette autorité, puis en demeurant le maître sur sa vie, lui qui était distrait, il était diverti plutôt par Jean-Baptiste. Il avait gardé dans sa prison, puis il aimait ça aller jaser avec lui, ça le faisait sentir un peu comme s'il était un petit peu plus juste parce qu'il entendait un prophète lui parler, puis en réalité, dès qu'il a eu l'occasion de pouvoir couper sa tête pour satisfaire ses désirs sexuels, il l'a fait. Et il a fait trancher la tête de Jean-Baptiste. Et Jésus dit, méfiez-vous de ceux qui ont une apparence de piété, mais en réalité qu'ils ne sont pas et les disciples ne comprennent pas. Regardez la conversation. Les disciples raisonnent en eux, c'est parce qu'on n'a pas de pain. Puis là, Jésus, il connaît leurs pensées, même si ce n'est pas à lui qu'ils le disent ici.
Il leur pose une série de questions. Imaginez-vous la conversation. Jésus dit, pourquoi raisonnez-vous de ce que vous n'avez pas pris de pain? Ah ben, je ne sais pas, Jésus, on pensait que tu avais faim, puis là on a amené un pain, on est 13 au moins, il n'y en aura pas assez. Jésus dit, est-ce que vous êtes encore sans intelligence? Est-ce que vous ne comprenez pas encore? Pas sûr, Jésus. Avez-vous le cœur endurci? Malheureusement, un petit peu, oui. Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Pas tant que ça. Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Pas clairement, on dirait. N'avez-vous pas de mémoire? J'ai multiplié les pains 2 fois. Est-ce que vous n'avez pas de mémoire que je peux le faire encore ici aujourd'hui? Notre mémoire fait défaut, je pense, un petit peu. Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de pain avez-vous emporté? 12. Bravo, les gars. Quand j'ai multiplié les pains pour les 4000 hommes, combien de paniers pleins avez-vous remporté? 7. Bravo. Est-ce que vous ne comprenez pas encore? Pas sûr. Ici, Marc nous laisse dans le néant. On n'a pas la vraie réponse ici, on n'a pas la réponse complète. Dans l'évangile de Matthieu, le même texte nous dit ici, puis là, les disciples ont compris quelque chose. Puis là, ensuite, on passe à l'autre histoire. Mais ici, il nous laisse un petit peu dans le néant, puis il vient insérer l'histoire d'un homme aveugle en plein milieu, entre les deux. Marc vient nous insérer l'histoire d'un homme aveugle. Il y a mis un homme sourd juste avant. Là, tu as les disciples qui sont là. Jésus leur dit, êtes-vous sourds? Êtes-vous aveugles? En sandwich comme entre les deux histoires de guérison. Puis ici, en réalité, on dirait qu'ils sont un petit peu. Ils n'ont pas l'air de comprendre vraiment beaucoup. Ici, Jésus est en train de leur faire comprendre que connaître Christ est beaucoup plus important et plus grand que votre performance chrétienne. Les gars, vous avez encore les yeux focusés sur qu'est-ce que vous faites, sur vous autres. On a pris juste un pain. Au lieu de recevoir l'enseignement que Jésus est en train de vous donner, méfiez-vous du levain des pharisiens. Est-ce qu'on n'est pas comme ça trop souvent encore aujourd'hui? Parce que Christ nous fait passer par certains moments, on reçoit la parole de Dieu peut-être à quelques reprises, puis on est tellement focusé sur nous, sur notre performance chrétienne, sur les choses qu'on fait, qu'on a de la misère à saisir vraiment qu'est-ce que Christ est en train de nous enseigner. Votre mémoire ne fonctionne pas. Est-ce que ça vous arrive? Encore si on prend l'exemple des dons qu'on a reçus en début d'année, puis qu'on se dit, est-ce que ça arrive des fois qu'on se dit, mais est-ce que l'Église va arriver cette année? Non, peut-être pas vous autres. Moi, des fois, ça m'arrive. Est-ce qu'on va arriver dans le budget? Est-ce qu'on va pouvoir continuer encore une année de plus? Puis là, tu as un appel. Hey, on va vous envoyer 28 000. Ah, OK, Seigneur. Où est-ce que j'avais la tête? Je sais que tu pourvois. Hey, allez, on va t'envoyer 35 000. Ah, Seigneur, je sais que tu es fidèle et tu le fais. Non, tu ne comprends pas encore. Hey, on va t'envoyer 7 000. Ah, Seigneur, tu es tellement fidèle. Non, on va t'envoyer 10 000. Comprenez-vous, on est tellement lent. Ça nous arrive tellement souvent dans nos difficultés, dans nos vies quotidiennes, où est-ce qu'on doute que Dieu, ce qu'il a fait dans le passé, il va l'accomplir encore dans notre vie. Et pourtant, ici, c'est ce qu'il est en train de montrer. Mais les disciples sont lents à comprendre. Ils n'ont pas de l'air à saisir parfaitement. Fait qu'il leur donne un enseignement visuel. Il dit, OK, venez avec moi, on s'en va à Bethsaïda. Je vais vous montrer quelque chose. Il arrive à Bethsaïda. Et là, quand il arrive là-bas, il y a un groupe de personnes. C'est des amis d'un homme aveugle qui l'amènent vers Jésus. C'est pas lui qui vient lui-même. C'est pas comme Bartimée qu'on voit à un autre endroit qui est assis sur le bord de la route, puis qui va crier « Jésus, fils de David, viens et sauve-moi, guéris-moi ». Mais ici, c'est ses amis qui l'apportent. Et on prie Jésus de toucher cet homme-là. Il prit l'aveugle par la main, puis il le conduit à l'extérieur du village. Imaginez-vous encore la scène où Jésus le prend, il le conduit à l'extérieur du village, puis il met sa salive sur les yeux. Encore une fois, comme on l'a vu l'autre fois avec l'homme qui était sourd, il utilise des manières vraiment visuelles, vraiment imagées pour que cet homme-là saisisse vraiment ce qu'il est en train de faire. Il met sa salive sur les yeux. À l'époque, il y avait beaucoup de gens qui croyaient aussi que la salive d'un prophète avait des puissances pour guérir. Et on nous dit il lui impose les mains. Et là, Jésus semble avoir un problème. C'est comme si Jésus y avait un trouble avec sa puissance de guérison, non? Est-ce que ça vous trouble de lire une histoire comme celle-là? Puis dire, le gars, Jésus, il guérit, il met ses mains sur lui, il lui impose les mains, il lui demande, est-ce que tu vois quelque chose? Puis là, l'homme, il lui dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Imaginez les gens autour de lui, autour de Jésus, Jésus est en train de perdre sa puissance. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que Jésus n'aurait pas pu le guérir en un instant? Non, on parle de Jésus qui marche sur l'eau. On parle de Jésus qui calme la tempête. On parle de Jésus qui multiplie des pains et des poissons. On parle de Jésus qui a ouvert les yeux des aveugles avant, qui a guéri la lèpre, qui a ouvert les oreilles des sourds. Jésus qui a guéri un paralytique qui n'avait jamais marché de sa vie. Jésus a fait toutes sortes de miracles extraordinaires. Et là, ici, on voit que Jésus guérit comme en 2 étapes. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est parce qu'il y a de la difficulté à guérir? Automatiquement, si on comprend ce qu'on est en train de lire dans l'Évangile de Marc, on va dire non.
Jésus aurait pu le guérir en un instant. Mais Jésus est en train de faire quelque chose. Il y en a certains qui vont dire Jésus le fait en 2 étapes parce que, premièrement, pour encourager la foi de cet homme-là. Cet homme-là vient vers lui, mais en réalité, c'est ses amis qui l'apportent. Est-ce que lui avait vraiment la foi? On ne le sait pas trop. Jésus commence à faire son intervention. Imaginez-vous cet homme-là. Imaginez-vous si l'homme doutait un petit peu que Jésus était capable de le guérir. Il lui impose les mains, il met sa salive sur les yeux, puis là, tout à coup, l'homme qui n'a jamais été capable de voir auparavant, tout à coup, ses yeux s'ouvrent, puis il commence à voir quelque chose. Imaginez le build-up, la foi qui commence à monter dans son cœur. Puis Jésus lui dit, OK, il lui met à nouveau les mains sur les yeux, puis quand l'aveugle regarde fixement, il fut guéri. Et il vit tout distinctement. Ou le mot qui est utilisé, c'est il vit tout clairement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Et cet homme, en réalité, dans sa vie, a eu comme 3 modes de vision. Premièrement, il était complètement aveugle. Deuxièmement, il voyait, mais comme embrouillé, pas très clairement. Et troisièmement, il y avait une vision, selon ce qui est écrit ici, c'est comme si Pierre, qui raconte l'histoire à Marc pour écrire l'Évangile, ici, c'est comme s'il dit, le gars, il voyait de loin. Il y avait une vision 20-20, sa vision n'était pas juste rétablie, elle était parfaite. Et cet homme-là voit clairement. Ici, Marc vient insérer cette histoire-là, vient insérer l'histoire du doute des disciples, qui semblent ne pas comprendre, ne pas voir, puis ne pas entendre. C'est parce qu'il est en train de nous montrer un exemple à travers cette guérison-là. Non seulement pour encourager la foi de cet homme-là, mais pour encourager la foi des disciples. La foi des disciples qui, eux aussi, si Christ est capable de guérir progressivement un homme comme ça, puis l'aider à voir clair de plus en plus, il est en train de le faire aussi avec les disciples. Ou est-ce que c'est nébuleux depuis le début? Ou est-ce que depuis le début, il semble commencer à comprendre quelque chose? Tu as les pharisiens qui sont complètement aveugles, comme ce que cet homme-là était au début. Puis après, tu as les disciples qui commencent à comprendre certaines choses, puis qui commencent à voir comment brouiller. Vous ne comprenez pas, les gars? On n'est pas sûr. Peut-être un autre miracle, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça prend? Et ensuite de ça, cet homme-là voit très, très clairement. Et Jésus, par la suite, Marc nous raconte que les disciples aussi, leurs yeux s'ouvrent maintenant clairement sur l'identité de Christ. Tout de suite après, on nous dit, Jésus s'en allait avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe, et il leur posait en chemin cette question. Les gars, qui dit-on que je suis? Là, Jésus, c'est lui qui va apporter la question. Depuis le début, c'est eux qui se posaient des questions et qui se disaient, mais qui il est exactement? Il y a des gens qui avaient des doutes, il y a des gens qui se questionnaient sur son identité. Et là, cette fois-là, c'est Jésus qui commence la conversation, qui dit, qui dit-on que je suis? Et là, les disciples répondent tout ce qu'ils entendent dans les rues depuis le début du ministère de Jésus. Certains disent que tu es Jean-Baptiste. OK. Le gars qui m'a baptisé, là, où est-ce qu'on était ensemble dans l'eau, puis vous dites que c'est lui qui est revenu. Oui, comme Hérode, entre autres, on l'a vu dans les chapitres précédents. On pense que c'est Jean-Baptiste. Ensuite, ils disent peut-être Élie. Parce qu'il y avait une prophétie qui était liée à Élie, qu'Élie allait précéder le Messie qui allait venir. Donc, il y en a certains qui disent que tu es le prophète Élie. Lui qui s'est fait enlever dans un char de feu, peut-être qu'il est revenu maintenant, il n'est jamais vraiment mort. OK. Et ensuite, il continue en disant peut-être l'un des prophètes. Peut-être que tu es l'un des prophètes qui est là. Plusieurs le reconnaissaient comme étant un prophète de Dieu. Et Jésus va retourner la question vers eux. OK, je comprends ce que vous me dites, vous entendez ça dans les rues, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et c'est la question la plus importante qu'on peut se poser dans notre vie. Sincèrement. Toi, qui dis-tu que Jésus est? Pas juste ce que tu entends des autres. Pas juste ce que tu entends même de moi quand tu viens à l'église le dimanche matin. Mais toi, qui dis-tu que Jésus est? C'est quoi ta compréhension de qui est Christ? Et là, un éclair de génie, puis dans l'évangile de Matthieu, on va nous dire que Jésus dit à Pierre que c'est Dieu qui lui a révélé ça et que ça ne vient pas de lui-même. Pierre va répondre, « Tu es le Christ ». On est en plein cœur de l'évangile de Marc. Chapitre 1 à 16, au chapitre 8 ici, Pierre va dire, « Tu es le Christ ». C'est devenu clair. Et là, Jésus aurait pu répondre plusieurs choses à ça. « Tu es le Christ ». Jésus aurait pu dire peut-être, « Non, attends un petit peu, tu vas trop loin ». D'autres hommes l'ont fait. Jésus aurait pu dire, « Attends, là, wow, je suis juste un homme comme toi ». Mais Jésus ne le reprend pas du tout. Ce que Jésus fait ici, il nous a dit que Jésus leur recommande sévèrement de dire cela de lui à personne. Mais les disciples ont commencé à comprendre quelque chose. Pierre a fait un bon coup. « Yes, tu es le Christ ». On le croit, il parle au nom des disciples. Enfin, ils ont saisi l'identité de Jésus. Sauf qu'ils l'ont saisi, encore une fois, un petit peu à moitié. Un petit peu à moitié. C'est le point central, le point tournant, les choses deviennent claires, mais en réalité, ils ont compris, et c'est vrai que Jésus est le Christ, c'est le Messie qui avait été prophétisé.
C'est celui qui avait été annoncé par les prophètes. Mais Pierre a encore quelque chose à apprendre. Et tout de suite après avoir dit la chose la plus glorieuse de toute sa marche avec Christ, il va dire la chose la plus horrible qu'il ne pouvait pas dire. C'est le fun, hein? Je ne sais pas si vous autres, quand vous lisez la Bible, il y a certains personnages avec lesquels vous vous reconnaissez ou vous vous identifiez un petit peu. Moi, Pierre, je me reconnais beaucoup avec lui. Il parle vite, puis « Ah oui, t'es le Christ! » Puis là, tout de suite après, il fait une gaffe où est-ce qu'il se fait reprendre, il se fait humilier lamentablement. Puis là, il reprend son calme, puis il réécoute encore attentivement l'enseignement de Christ. Maintenant, vous devez saisir un petit peu plus clairement. Tu as compris, c'est vrai que je suis le Christ. C'est vrai que je suis celui qui est annoncé par les prophètes. Mais vous ne comprenez pas encore exactement ma mission. Puis c'est la deuxième partie, clarté sur la mission du Christ. Premièrement, clarté sur son identité. Jésus est vraiment le Christ. Mais deuxièmement, clarté sur sa mission. C'est le serviteur souffrant. Ici, on nous dit, versets 31 à 33. Alors, il commençait à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme, une autre expression qui est utilisée entre autres dans Daniel 7 pour parler du Messie qui allait venir, il faut que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort, qu'il ressuscita 3 jours après. Et regardez ce qui est écrit ici. Il leur disait ces choses ouvertement. La transition dans la lettre. Avant, c'était toujours nébuleux, ombragé, là, c'est très clair. Il leur dit ces choses clairement. Et Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre. Ah! Mais Jésus se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre. Et il dit, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. C'est assez triste pour le pauvre Pierre. C'est tellement une bonne shot. Tu es le Christ. Oui, c'est vrai. Puis là, tout de suite après, il se met à reprendre Jésus. Parce que dans leur conception, dans leur pensée, eux, lorsqu'ils attendaient le Messie qui était pour venir, ils attendaient le Messie conquérant. Et les Écritures parlent de ça. Pierre n'était pas comme 100% dans le champ. Où est-ce qu'il commençait à comprendre, à dire, t'es vraiment le Messie. Jésus le confirme. L'excitation, la joie qui devait venir dans le cœur de dire, OK, c'est le Messie qui est annoncé, qui va renverser l'autorité en place, qui va établir son royaume, qui va régner, puis qu'on va régner avec lui, avec son peuple racheté. Et Jésus dit, arrière de moi, Satan, parce qu'il est en train de leur dire, oui, vous avez à moitié de la réponse. Jésus va revenir comme un Messie conquérant à son retour. Mais à sa première venue, Jésus est venu comme le serviteur souffrant. Jésus est venu pour donner sa vie, pour sauver son peuple. Et Jésus commence à leur annoncer, tu as raison, Pierre, je suis le Messie. Mais le Messie doit souffrir beaucoup. Il doit être mis à mort. Par qui? Par les gens de son propre peuple. Par les autorités religieuses. Les gens qui citent ici, il dit les anciens, les principaux sacrificateurs, les scribes, ça composait autrement dit le Sanhédrin qu'on appelle, les autorités religieuses de l'époque. Il leur dit, ces gens-là vont me mettre à mort et je suis venu pour souffrir et pour mourir. Et là, la vision du Messie de Pierre est complètement chambranlée. Et Pierre s'approche de lui et dit, prends pas, puis Jésus, écoute, ce que tu fais, c'est vraiment cool, là, les miracles et tout ça, je suis vraiment impressionné, ton enseignement est extraordinaire, mais là, tu vas un petit peu trop loin, Jésus. Attends un petit peu, tu ne vas pas souffrir, on ne va pas te laisser souffrir. Ça ne fonctionne pas comme ça, Jésus. Non, tu es venu pour renverser l'autorité. Tu ne peux pas dire que tu vas être tué puis mis à mort. Je veux dire, c'est quoi le plan? On est supposé te conquérir. Puis Jésus vient le reprendre. Parce que Pierre est en train de parler de la même manière que Satan avait parlé à Jésus lors de sa tentation dans le désert au début de son ministère. Adore-moi, puis je vais te donner tous les royaumes de la terre. Laisse faire le plan de mourir sur une croix. Laisse faire le plan de t'offrir et de te sacrifier. Adore-moi, puis je vais t'offrir toutes les richesses de la terre. Et Pierre est en train de dire, no way, pas question, Jésus, tu ne vas pas souffrir. Tu ne vas pas souffrir et tu ne vas pas être tué. Mais Jésus le reprend en disant, regarde-moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Tu ne comprends pas la manière que je vais venir vous sauver. Et avant d'arriver comme un conquérant, je dois venir comme le Messie qui va mourir sur la croix, qui va être rejeté, qui va être tué. Mais écoute, Pierre, tu n'as pas compris dans ma déclaration? Je t'ai dit que je vais ressusciter le 3e jour. Je ne vais pas juste mourir. Je vais m'offrir, mais je vais aussi revenir à la vie. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Et Jésus dit ici, ce n'est pas une négociation. Regardez le langage qui est utilisé. Au verset 31, il nous dit, il commençait à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Il faut, c'est une nécessité. Jésus doit mourir, le Messie doit mourir sur la croix. Et lorsqu'on comprend l'Évangile, puis lorsqu'on lit l'Écriture, on réalise que ce n'était pas une possibilité que ça se passe autrement.
Des fois, on se dit, mais pourquoi Jésus a fait ça? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre solution? Non, il n'y avait pas d'autre solution. C'était impossible pour des hommes pécheurs de pouvoir se sauver eux-mêmes de la condamnation qui pesait sur leur vie. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Il y a une condamnation qui repose sur chacun de nous, mais on est incapable de payer pour notre péché. Parce que si on paye pour notre péché, on meurt. On est incapable de vivre la vie de justice que Dieu nous demande de vivre pour être capable d'être reconnu comme juste devant Dieu et mériter la vie éternelle. Tous ont péché. Ça prenait quelqu'un de la même nature que nous qui pouvait venir et qui pouvait vivre une vie parfaite sans péché pour mourir pour les humains. Il y a seulement une personne qui pouvait faire ça. Il y a seulement Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait chair. Parce qu'il y a seulement un homme qui pouvait payer pour les hommes, mais il y a seulement Dieu fait chair qui pouvait porter le poids de nos péchés sur la croix du Calvaire. Et Christ est venu, il s'est incarné, il a vécu la vie parfaite devant le regard de Dieu. Il a vécu la justice parfaite que Dieu demande dans sa parole. Et il est monté volontairement, lui-même, sur la croix. Il s'est offert pour nous. Il va dire, personne ne prend ma vie, mais c'est moi qui l'offre. Et Jésus va mourir sur la croix et nos péchés vont être placés sur lui. C'est ce qu'on appelle le grand échange. Et sa justice va être placée sur tous ceux qui croient en lui. Christ est mort à notre place et il n'y avait pas d'autre solution. La Bible nous dit que Dieu est juste et Dieu doit punir le péché. Dieu doit punir le péché. Mais il était capable d'être juste tout en justifiant le pécheur. Parce que Christ, son Fils, Jésus s'est incarné, puis le juste est mort pour les injustes. Et il s'est fait pécher pour qu'on puisse devenir justice de Dieu. Notre Sauveur est extraordinaire, mais Pierre ne le comprend pas. Pierre ne comprend pas cet aspect-là de la souffrance. Et ici, Daniel Akin, qui est un commentateur biblique de Marc, va nous dire « Un roi qui meurt n'est pas ce qu'ils désiraient ou ce qu'ils attendaient. C'était cependant ce dont ils avaient désespérément besoin. » Eux, ils désiraient un homme qui allait venir renverser l'oppression de Rome sur leur vie et qui allait libérer le peuple et faire que le peuple d'Israël allait régner à nouveau et être libre, un peu comme l'Exode. Mais Jésus venait pour les libérer d'un oppresseur beaucoup plus grand que Rome. Il venait pour les libérer de l'oppression du péché et de la mort et du jugement qui demeurait sur eux. Regardez à quelques versets de l'Écriture. L'Ancien Testament annonçait non seulement un Messie conquérant, mais aussi un Messie souffrant. On a Zacharie ici, 12-10, qui nous dit « Et ça prophétise à propos de Jésus qui allait venir. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé. Ils pleureront. Vous voyez qu'il dit « Moi, celui qu'ils ont percé ». Dieu parle à travers le prophète. « Moi, celui qu'ils ont percé ». Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Et je vais vous faire une longue lecture maintenant, OK? Avant de passer à l'autre point. Ésaïe 53, vous le connaissez. La plupart d'entre vous connaissez ou avez déjà entendu ce verset-là. C'est un verset qu'on aime lire particulièrement à Pâques. Mais Ésaïe 53 est probablement le chapitre de l'Ancien Testament qui annonce le plus clairement ce que Christ va venir accomplir, ce que le Messie va faire. Et c'est à partir de ce chapitre-là qu'on appelle Jésus le serviteur souffrant. Écoutez ceci. Ésaïe va dire, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, blessé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple? Pas Pierre à ce point-là, en tout cas. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance.
Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, regardez ça, il est mort, il est offert en sacrifice, et regardez ce qui est annoncé déjà dans Isaïe. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Résurrection. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera de ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je donnerai sa place avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Est-ce qu'il y a un passage plus clair que ça dans l'Ancien Testament pour pointer vers le serviteur souverain, vers Jésus-Christ qui allait venir pour mourir à notre place, lui juste parmi les injustes, lui non coupable qui subit la condamnation du coupable? Voyez ici, Jésus nous dit « Je vais ressusciter après 3 jours ». Pierre ne semble pas comprendre ce que Jésus est en train d'annoncer. Mais la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est le centre de l'Évangile de Marc, mais c'est le centre de notre foi en tant que chrétien aussi. Lorsqu'on présente l'Évangile aux gens qui sont perdus autour de nous, c'est bien, on le disait ce matin dans la classe, c'est bien de partager notre témoignage et de dire « Voici ce que Dieu a fait dans ma vie, voici comment Christ a changé ma vie ». Mais le cœur de l'Évangile et le message qu'on veut annoncer, c'est Christ, mort, enterré, ressuscité pour nous. Lui qui est mort à notre place parce qu'on méritait la mort et qui est revenu à la vie pour nous préparer une place auprès du Père. Donc tout est clair ici, tout est sur la table. Jésus a tout rendu clair, c'est vrai, je suis le Christ. Mais peut-être pas le Christ exactement comme vous pensez. Les disciples commencent à avoir leur vue qui est de plus en plus rétablie, de plus en plus claire. Ils disent, c'est très clair, je suis le Messie, mais le Messie qui va venir souffrir, qui va venir mourir pour les pécheurs, pour vous délivrer. Et Jésus reprend Pierre et les disciples. Et il en profite pour enseigner tout le monde qui est autour. Et là, on ne sait pas d'où sont arrivés, mais il nous dit qu'il se tourne vers la foule qui était là finalement. Et il commence à les enseigner en disant que toi aussi, en tant que disciple, tu es appelé à souffrir. Christ annonce que lui, en tant que Messie, va souffrir et mourir à leur place. Mais il dit, vous aussi, vous allez souffrir comme moi. Et c'est le dernier point. Clarté sur la nature d'un disciple. Suivre Christ égale souffrir avec Christ. Je sais, c'est pas quelque chose qu'on aime entendre quand on vient à l'Église. Hein? Vous allez souffrir. Vous êtes appelés à souffrir avec Christ. C'est un message qui fait peur, un message qu'on peut trouver lourd parfois. Écoutez, la raison pour laquelle on fait une série dans l'Évangile de Marc et qu'on veut passer à travers chaque passage, c'est que je ne veux pas vous enseigner ce que moi je pense. Je ne veux pas vous enseigner mes propres pensées, mes propres révélations. On veut voir ce que la Bible nous enseigne. Ce que Dieu nous enseigne ici, il nous dit qu'un disciple est appelé à souffrir avec Christ. Clarté sur la nature d'un disciple. Ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Voici l'essence d'un disciple ici en 3 étapes. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire du Père avec ses saints anges. C'est un message qui est dur. Mais Jésus, à partir d'ici dans l'Évangile, il va transitionner pour se diriger vers Jérusalem pour aller mourir sur la croix. Sa mission est claire, son appel est clair. Puis il s'adresse à ses disciples en disant, écoutez, ce que moi je vais vivre, la persécution et la mort que je vais vivre, vous êtes appelés, entre autres tous les disciples qui sont avec lui à ce moment-là, les 11 disciples plutôt, vont tous mourir martyrs. Et Jésus est en train de dire, si vous êtes mes disciples, si vous voulez venir après moi, vous devez aussi vous attendre à souffrir comme moi je souffre. Pierre ici, il refuse que Jésus souffre. Il est horrifié par l'idée même de la souffrance. Mais écoutez bien, tous ceux qui veulent suivre Jésus et être son disciple sont appelés à souffrir. Et là, ici, Jésus n'est pas en train de nous dire que toutes les souffrances de notre vie sont un témoignage de notre fidélité à Christ. Si tu te lèves le matin, tu sors de ta chambre, tu te cognes la petite orteille sur le coin de la porte, tu n'es pas en train de souffrir pour le nom de Jésus, OK? Tu ne peux pas juste dire « Ah, Seigneur, merci, je souffre pour toi, j'endure cette souffrance en ton nom. » Non. Il est en train de dire les souffrances qu'on subit à cause de notre foi en Jésus. Parce qu'on croit en Christ. Parce qu'on a la foi en Jésus, parce qu'on est vraiment son disciple et qu'on marche à sa suite, on va vivre des souffrances à cause de notre foi. Ici, on le voit en 3 étapes. Il nous dit, un disciple va renoncer à lui-même, il va se charger de sa croix et il va suivre Jésus. Renoncer à soi-même comme étant le maître de notre vie, comme étant celui qui va maintenant donner notre propre direction. Lorsqu'on décide de mettre notre foi en Jésus-Christ, on accepte que Jésus est le roi, que c'est lui qui est notre maître, que c'est lui qui dirige.
Autrement dit, ce n'est pas nous qui sommes devant puis qui invitent Jésus à nous suivre dans notre marche. Ici, il est en train de dire, vous allez me suivre. C'est Jésus qui marche devant. Il dit, renonce à toi-même. Prends la parole de Dieu. Écoute mon enseignement puis suis-moi. Deuxièmement, prends ta croix. Accepte que tu es appelé à mourir à toi-même puis au péché dans ta vie puis à souffrir pour le nom de Christ. Et là, on peut se poser la question, si tu n'as jamais souffert à cause de ta foi, peut-être qu'il faut se poser des questions. Et je ne veux pas vous mettre une condamnation puis que vous repartez en disant, ben là, il faut que je trouve le moyen de souffrir pour prouver que je suis un disciple de Christ, malgré que les premiers disciples dans la première église, comme Irénée, avaient hâte de se faire dévorer par les bêtes féroces dans le stade, parce qu'ils disaient comme ça va prouver que je suis vraiment un disciple de Jésus. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est moins risqué de se faire manger par une bête féroce, mais il reste qu'en tant que disciple de Christ, si on déclare ouvertement notre foi, si on annonce ouvertement qu'on croit en Jésus, il y a de l'opposition qui va venir. Il y a une certaine souffrance qui est rattachée à ça, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ce n'est pas populaire de dire « je crois en Christ et je crois aux valeurs chrétiennes », que ce soit à propos du mariage, que ce soit à propos de comment vivre ma vie, que ce soit notre position sur le péché, sur le bien et sur le mal, qui est tellement floue dans notre génération aujourd'hui. Si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, il y a une sphère de votre vie et il y a un moment où, en quelque sorte, vous devez souffrir. Si ce n'est pas arrivé encore, peut-être prier. Seigneur, donne-moi de vivre fidèlement selon ton appel. Donne-moi de vivre fidèlement selon ton appel. La troisième étape, c'est suis-moi. Si on comprend qu'on est appelé à marcher à la suite de Christ, on va vivre comme Christ. On va parler comme Christ. On va faire les choses que Christ faisait. Lorsqu'on va confronter des gens, on va leur donner, oui, avec amour, mais la vérité, le message de l'Évangile. Quand tu dis à une personne que cette personne-là doit mettre sa foi en Christ, tu es en train de lui dire que tu dois casser toutes les fondations sur lesquelles tu as bâti ta vie depuis que tu es né, puis tu dois rebâtir sur la vérité qui est en Jésus-Christ. Ça fait mal, c'est choquant, c'est dérangeant. Mais c'est ça, suivre Christ. Et il y a une souffrance qui est rattachée à l'Église d'Oxa. Lorsqu'on définit un disciple de Christ, vous l'avez sur la bannière, on a changé les bannières de place pour que ce soit juste devant vos yeux. Mais lorsqu'on parle d'un disciple de Christ à l'Église d'Oxa, on appelle ça la vie en 5 temps. On dit qu'un disciple de Christ est quelqu'un qui est appelé à demeurer, connecté et partagé. On définit un disciple de la manière suivante. C'est quelqu'un qui suit Christ. C'est simple, hein? Chacun de vous autres peut repartir ce matin et je suis sûr que vous êtes capable de le retenir par cœur. C'est quelqu'un qui suit Christ. Ça définit c'est quoi un disciple de Christ, aussi simple que ça. Puis comment on l'explique? On dit un disciple de Christ va passer du temps avec Dieu. Un disciple de Christ va passer du temps dans la parole, dans la prière, à communier avec le Seigneur. C'est de là que vient toute notre force. Jean 15,5 nous dit que sans lui, on ne peut rien faire. C'est lui la vigne et nous sommes les branches. Si on est connecté à la vigne, la vie de Christ passe en nous, puis on peut faire les choses de Dieu et porter beaucoup de fruits. Sans lui, on ne peut rien faire. Donc un disciple de Christ passe du temps avec Dieu. Un disciple de Christ passe du temps de rassemblement. Autrement dit, vous allez venir à l'Église, vous allez connecter avec le reste du corps. Pourquoi? Parce que si tu es connecté à la même vigne que moi, en quelque sorte, il va falloir qu'on passe du temps ensemble et qu'on soit les uns avec les autres. Si je marche à la suite de Christ, puis que toi aussi tu marches à la suite de Christ, on va communier ensemble sur le chemin. Et Dieu a donné des églises locales pour faire ça. Tant de groupes, on va aller plus loin dans notre communion les uns avec les autres, où est-ce qu'on peut se confier, s'encourager et appliquer tous les uns les autres qui est donné dans le Nouveau Testament. Du temps pour donner. On est appelé à donner de nos dons, de notre talent, de notre temps pour servir l'Église et pour offrir et voir l'œuvre de Dieu continuer d'aller de l'avant. Et tant missionnaire ou tant d'aller, on est appelé à sortir puis à proclamer la parole de Dieu. Tout ça, c'est une définition de ce que ça veut dire suivre Christ. Et si vous dites, là, Éric, tu viens de nous faire une description, tu parles trop vite, ma tête va exploser. Bonne nouvelle, au mois d'avril, on va avoir un cours de 3 sessions le dimanche matin que vous allez pouvoir vous inscrire et on va passer à travers la vie en 5 temps avec vous autres pour approfondir votre compréhension de ce que c'est vraiment un disciple de Christ et grandir dans ce que Dieu nous appelle à être. Christ et le suivre implique obligatoirement de souffrir avec lui. Mais lorsqu'on regarde à la souffrance qu'on peut vivre en tant que disciple et qu'on regarde la gloire qui nous est réservée lorsque Christ ressuscite et remonte au ciel, premièrement, on comprend qu'on n'est pas seul pour vivre cette vie chrétienne-là. Lorsque Christ est remonté au ciel et lorsqu'il a annoncé à ses disciples qu'il allait monter au ciel, ceux qui sont dans le cours de doctrine, on a parlé du Saint-Esprit dimanche passé, Jésus envoie son Esprit Saint qui vient habiter en nous et qui vient nous aider à marcher dans ses voies comme on est supposé de le faire. Mais la gloire qui nous est réservée a une valeur tellement plus grande que tout ce qu'on peut vivre comme souffrance sur la terre. Donc on veut prier, Seigneur, donne-moi le courage. Je veux vraiment vivre pour toi. Si c'est votre cœur ce matin de dire, Seigneur, je ne connais pas vraiment c'est quoi la souffrance rattachée à la foi, mais je veux vivre pour toi pour de vrai. Je veux marcher dans tes voies pour vrai.
Aide-moi, Seigneur, à vivre comme un disciple de Christ devant le monde et devant les yeux de tous ceux qui me regardent. Priez-le et demandez-lui de vous accompagner. La réalité, c'est que lorsqu'on met notre foi en Christ et qu'on décide de vivre de cette manière-là, Christ va nous accompagner. Comme il l'a fait avec Étienne, qui s'est tenu debout pour le Seigneur. Et Dieu l'a soutenu. On ne sait pas comment Étienne, alors qu'il se fait lapider et lancer des roches, et alors qu'il est en train de mourir, regarde au ciel, puis avec joie et à l'image de Christ, va dire « Seigneur, pardonne-leur » parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu est capable de nous soutenir par son esprit pour passer à travers toutes les épreuves qu'on peut vivre sur la terre, de la même manière qu'il l'a fait avec Étienne. Je termine avec ceci, OK? Pierre est celui qui a parlé à Marc pour pouvoir écrire l'évangile de Marc. Et Pierre lui-même a tellement appris à travers cette épreuve-là. Lorsque Jésus te dit « Regarde-moi Satan », je pense que la leçon, après, tu la retiens. Et ceux qui étaient là quand on a commencé les réunions du dimanche à Doxa en 2021, on a passé à travers la première lettre de Pierre. Et qu'est-ce qu'on a vu le plus souvent dans la première lettre de Pierre? Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent? Hein? Non? Come on! Première lettre de Pierre, la souffrance. Combien Pierre parlait de souffrance du début à la fin? Comment on est appelé à souffrir pour Christ? Et comment c'est une joie. Lui-même a été laissé pour mort. Lui-même s'est fait battre de verge. Et lui-même a pu dire c'est une joie de pouvoir être battu et identifié à Christ de cette manière-là. Donc on est appelé à suivre Christ dans sa mission, à connaître Christ clairement. Et ce qui va donner la force à tout ça, c'est l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. On n'a pas à le faire. On ne marche pas à la suite de Christ, puis on ne vit pas d'une manière exceptionnellement chrétienne pour gagner la faveur de Dieu puis être sauvé. Mais c'est parce que Jésus est mort à notre place sur la croix, puis qu'il a marché la marche avant nous, qu'on est capable aujourd'hui de marcher à sa suite, puis de vivre dans ses voies pour la gloire de Dieu. Amen, Église. Prions ensemble. Seigneur Dieu, je te remercie pour ta grâce dans nos vies et la grâce que tu nous fais de t'abaisser à notre niveau. Seigneur, tellement souvent on est comme les disciples ici, où est-ce qu'on a de la difficulté, on est lent à comprendre, on est lent à saisir ce que tu nous enseignes, on est parfois lent, Seigneur, à réaliser que ce que tu as fait dans le passé, dans nos vies, tu es encore capable de le faire aujourd'hui. On est lent, Seigneur, à mettre notre confiance en toi quand les choses ne tournent pas comme on aimerait qu'ils tournent, parce qu'on a tendance à trop regarder à nous et à notre performance, au lieu de regarder à celui qui est avec nous dans la marche. Et ce matin, je te prie d'encourager le cœur de chacun de mes frères et sœurs ici. Père, qu'on puisse avoir les yeux tellement fixés sur toi, à comprendre tellement clairement qui tu es. Dieu le Fils, Dieu fait chair, qui est mort à notre place, qui a vécu une vie de justice parfaite, qui est mort à ma place pour que je puisse ressusciter avec toi. Celui qui a souffert avant que je souffre. Celui qui a souffert ce que j'aurais jamais à souffrir pour que je puisse connaître la bonté et la richesse que j'aurais jamais méritée. Seigneur, je te prie d'encourager les cœurs de chacun, moi le premier, Seigneur, et chacun d'entre nous ce matin, à marcher à ta suite avec fidélité, malgré les peurs, malgré les défis qui sont devant nous, malgré l'opposition du monde dans lequel on vit, qu'on puisse être fidèle, Éternel, et reconnaître que c'est toi qui nous soutiens par ton esprit, que tu vas nous garder, que tu vas te glorifier dans nos vies, et que de toute façon, toute la souffrance qu'on peut vivre sur terre est absolument incomparable, comme va le dire Paul dans Romains 8, à toute la gloire qui nous est réservée dans les lieux célestes. Soutiens-nous par ta grâce, Seigneur. En Jésus-Christ, on te le demande. Que ton Église te glorifie. Amen.